Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo, donc voilà, me revoilà. Donc on va un petit peu voir comment ça a évolué dans le potager dans un premier temps. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai installé et tout ce qui a évolué, tous les petits projets de plantation et ma stratégie pour 2020. On se retrouve tout de suite. Donc voilà le terrain. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qui a changé. Donc ça c'est une zone que j'ai préparée pour semer les petits pois. Donc j'ai labouré la zone, donc c'était la zone où j'avais mes maïs l'année dernière. J'ai labouré cette zone, j'ai enlevé un petit peu tout ce qui était indésirable et le reste rentre dans la terre, se dégrade et engraisse la terre. Donc ça il n'y a pas de problème. Et alors vous voyez, j'ai été chercher des séries de branches comme ça bien droites, enfin relativement bien droites, il y en a une ici qui est un peu courbée. Donc que j'ai coupé sur des noisettiers principalement, donc il faut que ce soit frais évidemment, et donc toutes de la même longueur. Je les ai enfoncées bien profondément dans la terre pour qu'elles tiennent, vous voyez c'est quand même assez robuste, et donc il y en a ici 5 de chaque côté, et entre je vais tendre des cordes, et ça va me permettre de créer en fait des sortes de supports pour mes petits pois une fois que je les aurai semés, voilà. Et donc ça me permettra de faire des pois à rames qui montent jusqu'à 2 mètres, comme ça, de manière à avoir une quantité de pois assez conséquente. Donc j'ai déjà fait un petit calcul avec la pire récolte possible sur toute mon installation en début février. Je devrais récolter quand même pas moins de 18 kg de petits pois, donc c'est plutôt pas mal. Bien sûr, il n'y a pas que cette zone-là, hein. Je vais faire la même chose sur la petite zone là-bas, où il y avait mes topinambours, et je vais faire la même chose sur la zone qui se trouve ici. Donc ça, je dois encore le faire, parce qu'ici j'ai passé, j'ai labouré, mais j'ai pas encore débarrassé des herbes et des racines et toutes sortes. Et donc c'est mon plan d'action pour 2020, c'est de commencer l'année, ce sera de planter en fait un maximum de pois, parce que les pois c'est quasiment le seul truc qui peut pousser à cette saison. Et aussi de l'ail, donc ça je vous montrerai quand j'installe tout ça. Mais c'est mon plan d'action, donc d'abord mettre une quantité de petits pois assez conséquente, parce qu'en plus ça se conserve très bien congelé, ou même je peux les conserver séchés pour faire un stock de graines. Voilà. Alors dans la serre, j'ai débarrassé tout ce qu'il y avait à débarrasser. Ici, donc vous voyez que j'ai 2 fils. Ça, c'est les fils que je vais mettre sur la petite zone ici pour mes petits pois. Donc je vais pas faire exactement pareil qu'avec les branches de noisetier, parce que ici c'est une petite zone, donc j'ai des fils qui ont la taille suffisante, donc je vais pas me casser la tête, tout simplement. Et donc ici dans la serre, je pense que je vais cette année-ci à nouveau remettre mes courges. Et puis après, l'année suivante, il faudra changer. Mais cette année-ci, je vais à nouveau remettre les courges, parce que de toute façon, c'est une zone qui n'avait pas été travaillée avant et qui du coup est de toute façon très fertile. Et j'ai de toute façon laissé tout pourrir sur le sol, donc on a un bon mulch. Je pense que ça pose pas trop de problèmes. Et donc la serre, je l'ai simplement laissée en place comme ça. Elle tiendra encore l'année suivante, enfin elle tiendra encore 2020. Je ne sais pas si après elle tiendra. Mais de toute façon, après, je vais probablement installer une serre un petit peu plus perfectionnée, peut-être en polycarbonate ou même en verre. Et ce truc-là, donc la structure qui sera toujours opérationnelle, le plastique risque d'être déchiré, mais la structure sera toujours opérationnelle. Je m'en servirai peut-être pour faire une sorte de tunnel sur lequel je peux faire pousser des légumes, aussi en tendant des cordes entre les piquets, etc. Et je ferai grimper des légumes comme des concombres ou ce genre de choses. Mais bon, bien sûr, ça c'est pour l'année prochaine de toute façon, donc là on va plutôt se concentrer sur 2020, hein, une chose à la fois, c'est important. Tiens, c'est marrant, donc ça c'était la zone où il y avait la petite serre et où j'avais mes tomates, donc ça j'ai enlevé la serre qui est maintenant foutue en fait, hein, la petite serre elle a tenu 3 ans, c'est déjà pas mal pour ce genre de structure. Mais je viens de remarquer en fait que cette zone est remplie d'eau, donc à cause des pluies qu'il y a eu là, l'eau s'est accumulée là et s'est pas écoulée, c'est assez intéressant comme observation. Ça va peut-être me permettre de savoir en fait ce que je vais planter cette année dedans, parce que on constate du coup que c'est une zone qui maintient assez bien l'eau. Donc c'est pas une butte, c'est plutôt une sorte de creux, et qui maintient très bien l'eau, donc ça peut être utile peut-être pour planter. Je sais pas trop ce que je vais y planter, mais je vais réfléchir à ça du coup maintenant que j'ai découvert ça. Alors chose aussi intéressante à observer, c'est que ici, juste ici, donc il y avait tous des fraisiers. Et ces fraisiers semblent ne plus vraiment être là. Enfin, il y a encore quelques feuilles, donc à mon avis, ils vont reprendre au printemps. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont surtout fait plein de stolons qui ont avancé vers la deuxième zone là,
où j'avais ma serre en 2018 pardon. Donc ils ont avancé et ils se sont installés là, donc moi je les laisse faire, il y aura plein de fraises l'année prochaine, ce sera chouette. Donc vous pouvez voir ici quand même que dans le potager, bon même si ce sont toutes des mauvaises herbes entre guillemets, il y a quand même encore plein de choses qui poussent alors qu'on est quand même au cœur de l'hiver. Bon même si les températures sont pas comme au cœur de l'hiver, et je viens de découvrir là en live quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est ceci. Je pense que ça doit être un oignon ou des poros, et je pense qu'ils ont poussé là tout seuls, et c'est vraiment très intéressant. Ou alors c'est peut-être de l'ail qui rejette, je sais pas, je vais voir ça au printemps, on verra ce que ça devient. Mais c'est intéressant, je viens de le voir. Donc c'est important, je disais, de laisser faire la nature. C'est ça aussi le principe de la permaculture. Comme par exemple ces fraisiers qui se sont déplacés, je vais pas les enlever, je vais pas les déplacer parce qu'ils sont très bien là, ils ont décidé d'aller là et de se planter là. Et je pense qu'ils vont bien évoluer là-bas et me donner pas mal de fraises. Alors sinon par rapport à tout ce que j'avais planté l'année dernière, bon il reste plus grand chose bien sûr. Il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé et de plantes vivaces, pas spécialement comestibles, qui ont poussé toutes seules ici. Mais ça va permettre de réengraisser la terre. Par contre, il y a toujours ces petits céleris là. C'est des céleris que j'avais semés l'année dernière et franchement ils ont toujours super bien marché ces céleris. C'est vraiment intéressant. On peut voir ici qu'ils sont toujours vivants alors qu'on est au cœur de l'hiver, donc pas de problème. Voilà, donc en gros ça c'est ce qui reste du jardin, c'est ces céleris et bien sûr quelques petites mâches qui commencent seulement à avoir une taille intéressante. Donc là on peut voir une mâche ici, bon elle est encore petite mais je pense qu'au printemps elles seront plus intéressantes. Mais c'est des mâches que je les ai pas semées en fait, c'était les mâches de 2018 qui se sont ressemées toutes seules et qui ont poussé en fin d'année 2019. Voilà. Donc bien sûr, j'ai toujours le thym ici que j'avais planté. Hein. Donc ces plantes-là, c'est des plantes qui vont rester aussi chaque année. Elles vont refaire des feuilles. Lui, il a encore quelques petites feuilles, mais il est plus ou moins terminé. Donc il va certainement refaire ses feuilles au printemps. À l'arrivée des pluies, il avait eu un problème et je pense qu'il était trop arrosé, qu'il y avait trop d'humidité. Parce que le thym normalement est quand même une plante qui supporte bien la sécheresse et assez mal l'humidité. Et du coup, pour pallier à ça, je lui ai mis un petit parapluie transparent pour le protéger de la pluie tout simplement. Et donc j'espère que ça va l'aider aussi l'année prochaine. Et alors ici, j'ai normalement encore quelques salsifis. J'ai jamais testé en fait encore de les déraciner, il faudrait que je le fasse. Je vais peut-être regarder si celui-là peut être intéressant, je sais pas. Il a l'air d'avoir des racines, mais je sais pas, je testerai ça. Les salsifis, de toute façon, ça peut rester en place, même en hiver, il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, toujours le petit kiwi, je pense qu'il est encore vivant. Hein. Les branches semblent encore vivantes. Bien sûr, il n'a plus aucune feuille, hein, ça c'est évident. Il avait eu un petit problème pendant l'année aussi, il avait perdu toutes ses feuilles, mais après il a refait 3 feuilles, donc c'est qu'il était toujours vivant. Et je pense qu'au printemps, il va rejeter aussi. Et alors plus loin, bien sûr, il y a mes arbres que j'avais plantés. Mes 3 petits arbres, donc il y a un cerisier, un poirier et un pommier, si je me souviens bien. Donc on les voit parce qu'il y a le petit truc bleu autour, hein, vous voyez. Donc ils sont là, bon là bien sûr ils n'ont pas de feuilles, mais encore une fois on est au cœur de l'hiver, donc c'est pas maintenant forcément qu'ils vont faire leurs feuilles. Donc là je vais attendre le printemps, voir s'ils bourgeonnent, mais je pense que ça va assez bien se passer parce que je vois déjà des petits bourgeons, des petits débuts de bourgeons. Vous voyez, il y a un petit début de bourgeon quoi. Donc comme vous pouvez le voir, il y a eu quand même des sacrées pluies ces derniers jours. Le creux ici, qui en général en été est complètement à sec, ici il y a carrément une cascade. À l'endroit où j'ai fait, donc j'avais fait un petit barrage ici pour maintenir l'eau plus dans mon terrain et permettre aux plantes d'eau de se développer un peu plus. Il y a beaucoup trop d'eau dans le creux, donc ça il va falloir régler tout ça. Vous voyez, en même temps c'est joli, hein, ça fait un petit ruisseau dans le terrain, c'est chouette. Voilà, donc ça c'est les déchets de mes maïs et de toutes sortes d'autres plantes que j'ai enlevées dans le jardin en fin de saison. Et je les ai entassés là. Ça va faire une petite butte et c'est peut-être bien là que je vais mettre mes tomates cette année. Je vais encore y réfléchir, mais à mon avis ce sera là. Et voilà, c'était juste une vidéo en vrac, j'espère quand même que ça vous aura plu. La semaine prochaine, nous verrons des choses un petit peu plus intéressantes. Donc premièrement, je vais vous présenter un outil qui est très intéressant pour le permaculteur. Vous verrez ça, je vous laisse la surprise.
Et après, je vais vous faire une petite vidéo où je vais vous présenter des projets autres que le potager conventionnel, ou enfin que le potager dans lequel on fait pousser les légumes. Des projets d'autonomie qui sont d'un autre registre, vous verrez ça. Donc dans les vidéos suivantes, on se retrouve la semaine prochaine. A plus tard.